J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les notes du bac de français vont énormément compter sur Parcoursup aux yeux de très nombreuses formations, notamment les plus sélectives. Vous n'avez donc pas le droit à l'erreur. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu révises stratégiquement, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à décrocher une super note. Et la base des révisions stratégiques, c'est de bien comprendre la méthodologie. Imagine que tu es le jour du bac. Tu retournes ton sujet et là, première étape, tu dois choisir entre commentaire ou dissertation. Beaucoup d'élèves pensent que le commentaire est plus facile parce qu'il y a un texte et qu'on pourrait s'appuyer dessus. Alors qu'en réalité, les sujets de dissertation sont très prévisibles. La seule chose qui rend le commentaire plus facile, c'est que généralement, les professeurs vous entraînent plus au commentaire qu'à la dissertation. Mon conseil, c'est donc de vous entraîner un maximum sur les deux pour voir sur quoi vous vous en sortez le mieux. Étape numéro 2, le brouillon est la clé de votre succès. Après avoir lu le livre Open, écrit par un des plus grands champions de tennis, il y a une citation que j'ai retenue où il dit que la majorité de ses victoires ont été remportées sous la douche. C'est-à-dire que pendant qu'il prenait sa douche, il construisait une psychologie de champion qui allait l'amener à gagner sur le terrain. Le brouillon, c'est là où vous allez faire votre construction. C'est là où votre note va se décider. Vous devez vraiment comprendre que le commentaire est en réalité une analyse et la dissertation une réflexion. Quel que soit l'exercice choisi, tu vas devoir faire marcher tes neurones et proposer quelque chose de construit. Donc n'hésite pas à passer 1h30, voire 2h. Moi, j'y passais même 2h30, mais c'est vrai que j'étais un petit peu dans l'excès. Et n'oublie pas qu'à la fin, ta copie doit ressembler à ça avec une introduction, une partie, une deuxième partie, peut-être une troisième partie et une conclusion. Et ce que tu vas faire au brouillon, c'est ton introduction, ensuite ton plan détaillé, tes transitions, et ta conclusion. Ne rédige pas 100% de ta dissertation ou de ton commentaire. Seulement introduction, transition et conclusion. Maintenant que tu sais ça, comment gérer ton brouillon? Évidemment, ça va dépendre de ce que tu choisis. On va commencer par la dissertation et ensuite on parlera du commentaire. Donc en dissertation, tu vas avoir 3 sujets proposés. Mais en réalité, tu n'as pas vraiment le choix parce que durant l'année, ton ou ta professeur t'aura fait travailler sur une des 3 œuvres. Tu vas pas choisir l'œuvre que tu n'as pas travaillée. Attention, pour prendre la dissertation, ça signifie que tu dois connaître l'œuvre sur le bout des doigts. C'est pour ça que nous avons créé une petite prépa, la stratégie pour décrocher un 20 sur 20 au bac de français. On te propose des vidéos et des fiches détaillées sur les œuvres. Mieux que ça, on réfléchit dans un angle stratégique aux sujets qui sont susceptibles de tomber de par les grands axes de l'œuvre. Comme ça, vous focalisez vos révisions sur ce qui est vraiment utile et stratégique. L'année dernière, 14 de nos élèves sont parvenus à décrocher un 20 sur 20. Évidemment, ça reste le Graal car il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Et si tu veux te préparer avec nous pour viser l'excellence, le lien de notre site est en description. Retour sur la dissertation. Une fois que tu as choisi ton sujet, tu vas prendre un premier brouillon. Parce qu'attention, il y en aura plusieurs. Et tu vas écrire le sujet en gros, ça va être ta 3e étape, et tout ce qui te passe par la tête. J'appelle ça le premier jet de l'artiste, c'est-à-dire que tout ce qui te passe par la tête en rapport avec le sujet, tu vas l'écrire pour ne surtout pas l'oublier et tranquilliser ton esprit. Ensuite, étape 4, tu vas prendre ton second brouillon. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser les termes de ton sujet. Aucun mot n'a été écrit au hasard et donc tu dois définir les termes, mais surtout en les articulant entre eux, en essayant de débattre un peu sur le sous-entendu du sujet, le pourquoi, le comment. Et grâce à cette analyse des termes, tu vas trouver ta problématique, qui est, comme je l'ai dit, en réalité le sous-entendu du sujet. Puis ensuite, tu vas délimiter un plan. Enfin, tu n'auras plus qu'à trouver une accroche. Cette accroche peut être une citation ou alors, je vous le conseille, un simple fait sur l'œuvre. Par exemple, si vous tombez sur le sujet Les Contemplations de Victor Hugo et que le sujet c'est « Et
Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. En quoi cette citation issue des Contemplations reflète-t-elle votre lecture, blablabla? Eh bien, vous pouvez écrire en accroche le simple fait que en perdant sa fille Léopoldine, eh bien ça va totalement bouleverser Victor Hugo qui va écrire les Contemplations, et c'est pour ça qu'il y a le mot hélas, parce qu'en fait il est triste et que sa souffrance va se refléter dans les lecteurs qui eux aussi dans leur vie ont eu des incidents graves, etc. Donc vous voyez, c'est un simple fait, une simple connaissance que vous allez mettre en accroche, relié avec le sujet. Donc là, dans votre deuxième brouillon, vous avez tous les éléments de votre introduction. Vous avez une accroche, vous avez l'analyse des termes, vous avez votre problématique et vous avez votre plan. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre troisième brouillon pour rédiger votre introduction en entier. Ensuite, vous allez reprendre votre deuxième brouillon et vous allez commencer, grâce à votre plan que vous avez écrit, à mettre un grand 1, un grand 2 et peut-être un grand 3 et à écrire des A, des B, des C. Ensuite, quand vous avez vos arguments et vos exemples, que votre plan est bien propre, que vous savez où vous vous dirigez, eh bien c'est là où vous allez rédiger vos transitions pour que ce soit bien fluide chez le correcteur. On pense empathie. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, il ne vous manque plus qu'à rédiger encore une fois votre conclusion, toujours sur votre troisième brouillon. D'ailleurs, petit récap des brouillons, sur votre premier, vous avez le premier jet de l'artiste. Pour essayer de ne rien oublier, vous allez puiser un peu sur ce premier brouillon tout au long de la confection du deuxième et troisième brouillon. Sur le deuxième brouillon, vous avez un petit peu la structure, vous avez fait l'analyse des termes, vous avez cherché, tac tac tac. Et sur votre troisième brouillon, qu'est-ce que vous avez? Une introduction bien rédigée, des transitions bien rédigées, une conclusion bien rédigée et un plan détaillé, tout ça dans l'ordre. Il ne vous manque plus qu'à prendre votre petite copie double et à commencer à rédiger directement. Je crois qu'on en est à l'étape 5. Maintenant, la méthodologie du commentaire. Évidemment, tu vas commencer par une première lecture du texte. Et l'erreur que je vois très souvent, c'est que dès la première lecture, certains élèves essayent déjà de repérer des petites figures de style, des petites choses intéressantes, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut essayer de faire comme dans un entonnoir, on part du plus important au moins important. Et désolé de vous le dire, les figures de style, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Car si vous arrivez à relever les figures de style sans avoir le pourquoi l'auteur a mis telle figure de style, et bien du coup, vous n'allez pas gagner de points. Donc la première lecture, c'est une lecture de découverte. Essaye de lire lentement et de ne pas paniquer parce que évidemment, on te donne un texte comme ça avec pas beaucoup de contexte. C'est évident, au début, ça va te paraître difficile, mais garde ton sang-froid. Ensuite, deuxième lecture, tu vas essayer de te demander pourquoi ce texte? Qu'est-ce que l'auteur a voulu faire? Et en répondant à cette question, tu as déjà ta problématique. Et enfin, en troisième lecture, tu vas enfin te concentrer sur la forme, les figures de style, le registre, le mouvement littéraire, les champs lexicaux. Attention, chacun des relevés doit être expliqué. Par exemple, si l'auteur a fait une gradation, comme on le voit dans l'œuvre Cyrano de Bergerac, quand quelqu'un s'écrit « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap ». C'est une péninsule! Et bien là, c'est une gradation, c'est-à-dire que les adjectifs sont de plus en plus impactants. Et bien, ça peut montrer une exaltation. Et une gradation justement qui serait décroissante, ça montrerait peut-être une déception. Bien ça, il faut l'expliquer. Qu'est-ce que l'auteur a voulu faire en employant tel registre, telle figure de style? C'est comme ça que vous allez aller chercher les points. Et évidemment, c'est exactement le même principe que la dissertation, c'est-à-dire que vous allez rédiger entièrement sur votre brouillon l'introduction, les transitions et la conclusion. Évidemment, votre plan, votre développement ne sera pas entièrement rédigé, ça vous allez le faire sur la copie. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 tips assez inconnus pour encore grappiller des points. Numéro 1, petite méthode qu'on apprend à tous nos élèves qui préparent Sciences Po. Vu qu'on est numéro 1 sur Sciences Po depuis 2 ans avec 82% de réussite au lieu du taux moyen qui est de 10%, je pense que c'est à copier. Cette méthode, c'est de se relire toutes les 3-4 lignes pour éviter les fautes d'orthographe. On vous dit tout le temps, oui, relisez-vous, sauf que une fois qu'on a écrit 4, 5, voire 6 pages, eh bien, se relire quand on est épuisé, qu'on a bossé pendant 4 heures, on n'élimine pas grand-chose comme faute. Alors que si toutes les 3-4 lignes, vous prenez le temps de vous relire, non seulement vous allez beaucoup plus identifier si vous répondez au sujet, donc si vous ne faites pas de hors-sujet, mais en plus, vous allez voir que vous allez éliminer beaucoup
plus facilement les petites fautes d'orthographe. Numéro 2, soignez vos transitions. Personne n'y pense et il y a vraiment un braquage de points à faire. En fait, quand des élèves rédigent, eh bien, ils sont dans leur tête, c'est plutôt clair. Sauf que pour le correcteur, ce n'est pas clair. Et ce qui va permettre de transmettre votre réflexion au correcteur, ce sont justement les transitions. Et dans chaque transition entre vos parties et sous-parties, vous allez rapidement résumer ce que vous avez dit et lancer sur une nouvelle idée. Et comme ça, tout de suite, le correcteur, ça va être plus fluide pour lui. Il y a vraiment des points à gagner à soigner ces transitions et personne ne le fait. Et troisième point, gagnez du temps. Arrêtez de lire, relire et encore relire vos fiches de révision, mais faites directement des annales. Notre taux de réussite sur le concours commun des 7 IEP, en gros les Sciences Po de province, a complètement explosé quand avec nos élèves, on a fait des visios directement sur Zoom en leur proposant des annales. On a même fait mieux que ça, c'est-à-dire qu'on inventait des sujets qu'on pensait probables pour le concours et on les faisait ensemble. Et à force de s'entraîner sur des choses qui potentiellement allaient tomber, eh bien le jour J, les élèves avaient vraiment des points d'avance, des avantages sur tous ceux qui apprenaient et réapprenaient leurs fiches de révision. Donc j'espère que tu as pris des notes pendant cette vidéo, sinon n'hésite pas à la re-regarder. Et si tu veux préparer ton bac de français avec nous, le lien de notre site est en description.